ministre et la coordonnatrice de la cellule d'études et de planification, par ailleurs point focal de l'USAID au niveau du ministère. Le but du séminaire est de former les agents de la direction régionale du développement communautaire, les directeurs régionaux des développements communautaires de la Casamance, mais également du sud-ouest, c'est-à-dire Kédougou, Tamba, sur les règles de base de passation des marchés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2022, il y a un nouveau décret qui a apporté quelques innovations majeures dans la passation des marchés. Donc il est tout à fait normal de former tous les agents par rapport aux règles de passation. Par ailleurs, nous profitons de l'occasion pour remercier très chaleureusement le représentant de l'USAID, Maître Michel Sey, qui a bien voulu nous honorer de sa présence, en plus du financement de tout le processus, parce que c'est la première session. Il y a 4 autres sessions qui seront faites dans d'autres régions, notamment la région de Thiès, plus précisément à Saly, ensuite Kaolack, Saint-Louis et enfin Dakar. Mais nous avons donné la primeur à la région sud parce que nous estimons que tout le monde a les mêmes droits et donc quoi de plus normal que l'on commence par la verte Casamance, la plus belle région du Sénégal. Je suis Bakary Sidi Ndiaye, directeur régional du développement communautaire du pôle sud. Le pôle sud qui regroupe les régions de Ziguinchor, celle de Sédhiou et celle de Kolda. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des différents acteurs, à savoir les directeurs régionaux du développement communautaire du pôle Est et celui du pôle Sud. Il s'agit de les amener à être capables de comprendre tout ce qui tourne au mode de passation des marchés publics, les différentes innovations de la commande publique et de les amener ainsi à mieux s'acquitter de leurs devoirs, notamment dans le cadre de concentration de l'ordonnance. Parce que grâce à l'USAID, des partenaires financiers, le ministère du développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale a eu la possibilité, l'occasion de former ces agents, surtout ceux qui se trouvent au niveau déconcentré, d'abord sur les budgets programmes, mais aujourd'hui et ensuite sur les marchés publics. C'est une démarche qu'il faut saluer dans l'exacte mesure où le renforcement de capacité de ces agents les rendra beaucoup plus aptes à s'acquitter de leurs devoirs de chef de service, que ce soit au niveau départemental ou au niveau régional. Je pense qu'il faut encourager le ministère, tout en les remerciant, notamment le secrétaire général du ministère du développement communautaire, à continuer cette série de formations dans d'autres aspects qui rendront beaucoup plus performants les gens du ministère du développement communautaire. Pour faire du ministère du développement communautaire un ministère de l'action du président de la République, qui a toujours invité les différentes structures de l'État à être au plus proche des préoccupations des populations. Et après tout, nous sommes au ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Donc en termes d'équité, il faut saluer la démarche du ministère qui a déconcentré ou bien décentralisé cette formation.